Yes. Bonjour Nana Ngobila, crée ton bonheur. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je voulais vous parler de quelque chose de très important. La loi de la semence et de la moisson. Nous ne pouvons pas parler de la moisson sans parler de la semence. Et nous ne pouvons pas parler de la semence sans penser à la moisson. Mais il y a des choses très importantes, des éléments importants quand nous parlons de la semence. Première chose, toute personne peut semer. Deuxième chose, ta semence est le résultat de haie. Deuxième chose, votre sémence détermine votre récolte. Souvent nous nous disons, il n'y a rien qui m'arrive, mais qu'est-ce que tu sèmes? Et souvent nous nous posons la question, comment je peux arriver à tel résultat? Mais à quel moment as-tu semé? Il y a tant de choses quand on parle de la semence. La Bible déclare dans Jacques chapitre 3 verset 18, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Ça c'est bon, mais j'aime l'autre version, je vais la prendre. Parole de vie qui dit ceci, ceux qui aiment la paix répandent la paix autour d'eux comme des semences et les fruits qu'ils récoltent, ce sont des actions justes. Notre cœur est une plateforme qui peut représenter un endroit où on peut semer. Notre environnement est une plateforme qui peut représenter un endroit où on peut semer. Notre famille est une plateforme qui peut représenter un endroit qu'on peut semer. Que sèmes-tu? Tu t'attends à un grand résultat. Tu veux une maison unie. Tu veux une famille solide. Mais que sèmes-tu? Quelles sont les paroles que tu sèmes? Comment arroses-tu la terre que tu as? La terre que Dieu t'a donnée. Oui, à ton travail, tu veux exceller. Mais qu'est-ce que tu sèmes? Sèmes-tu dans la paix? Sèmes-tu avec force? Sèmes-tu avec passion? Sèmes-tu avec passion? Je vous ai bel et bien dit, très important à comprendre. Votre sémence détermine votre récolte. Impossible de pouvoir semer une graine d'un citron et de pouvoir cueillir une mangue. Impossible. Alors aujourd'hui, je voudrais que vous puissiez passer un peu de temps et réfléchissez. Je veux avoir une grande moisson. C'est très bien. Mais qu'est-ce que tu sèmes? Dors-tu pendant la moisson ou dors-tu pendant la... Hey. Dors-tu pendant le... Dors-tu au moment où tu es supposé semer? Contemples-tu la moisson de l'autre? Sais-tu combien ça prend pour pouvoir voir sa récolte? Et vous savez que quand nous semons, parmi l'une des lois, qu'importe l'endroit où tu es en train de semer, dépendamment de la graine que tu es en train de semer, il y a aussi un temps qui prend pour voir cette semence sortir. Tu veux le meilleur de toi, formidable. Mais chaque semence a sa saison, a son temps. Tu ne peux pas semer une mangue et t'attendre que ça puisse donner un résultat de la même manière que si tu semais le maïs. Alors cet après-midi, ce soir, ce matin, si tu m'écoutes, je te demande de réfléchir. Combien de fois penses-tu à ce que tu sèmes? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu sèmes et de la portée de ta semence? Si tu considères que tu n'as pas beaucoup de temps et que le temps ne t'appartient pas, c'est Dieu qui est le maître du temps, tu penseras, prieras, veilleras sur ta semence. Souvent, nous sommes en train de créer les monstres de demain. Je veux un homme qui m'aime et qui me rassure, mais qu'est-ce que tu sèmes dans sa vie? Je veux un enfant qui demain deviendra un héros, mais qu'est-ce que tu sèmes dans son cœur? Je veux qu'une église qui puisse briller. Oh oui, formidable. Ta pensée, elle est bonne. Ta semence, comment tu la sèmes et comment tu l'arroses? Très important. Des principes que tu ne peux éviter si tu veux vraiment briller dans ta vie. Comprends la loi de la semence et la loi de la moisson. Je vous ai dit, nous ne pouvons pas parler de la moisson sans parler de la semence. Et nous ne pouvons pas penser à une moisson sans la semence. Mais, comme j'ai bien dit au début, ta sémence déterminera ta récolte. Alors investis-toi. Bonne semaine. Monica.